Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une session découverte sur Spellrogue. Alors Spellrogue c'est quoi? C'est un roguelike deck builder qui se joue avec des dés. C'est un jeu qui est en early access depuis le début du mois de février si je dis pas de bêtises. 12 février 2024, voilà. C'est développé par Gadlight Games, inconnu au bataillon pour ma part. Voilà, j'en sais pas plus sur le jeu, si ce n'est qu'il a de bonnes critiques. Donc on va tester ça ensemble tout de suite. Allez, let's go. Les bois funestes. Alors, Spellrogue, salutations exomage. Nous vous remercions de votre intérêt pour Spellrogue. Nous avons toujours collaboré avec notre communauté, blablabla. Bla bla bla. Pensez à rejoindre le Discord, wishlist le jeu, etc. etc. Ok. Team and Torbjorn. Alors, on est mis directement dans le vif du sujet. Je peux me déplacer sur la map avec ZQSD. On voit qu'il y a un petit paramètre graphique à régler là. Il y a de macro vertical. Alors, on voit à gauche une jauge de vie probablement avec le nom probablement de mon perso. Donc, je joue la pisse. Des slots, des golds. Des éclats inventaire de sorts. Verrouillé et un grimoire. On doit être dans le tuto donc je pense qu'ils vont nous apprendre tout ça. On va choisir un des deux chemins possibles. On va aller à droite. Combat. Alors mon personnage lance des dés. Instruction, lancer des sorts. Alors, 1, on lance des dés au début de chaque tour. Maintenez le bouton gauche de la souris pour prendre un dé. Faites glisser le dé vers un sort avec un socle compatible. Souvent vous devrez sélectionner une cible avant de lancer une attaque. Le sort se lance. Continuez jusqu'à ce que vous tombiez à court de dés, puis cliquez sur fin du tour. Explication des sorts. Alors utilisez des dés pour lancer des sorts, les effets et prérequis peuvent varier. Type de socle, affiche les dés nécessaires pour lancer ce sort. Donc ça veut dire qu'il faut un dé entre 4 et 6 j'imagine. Charge, les charges indiquent le nombre de fois que le sort peut être lancé. Ok. Effet, l'effet du sort lancé inflige X de dégâts. Ici, lance gelé inflige des dégâts égaux à sa valeur des dés utilisés. Donc inflige valeur des dés de dégâts. Ok. Alors on va essayer de lancer la lance gelée sur l'adversaire. Et il faut que je sélectionne un adversaire. Nice. Alors, fluctuation, relancer un dé. Bon, on va relancer celui-là. Alors, on voit les intentions de l'adversaire. Obtient 2 de croissance. Croissance octroie la puissance au début de chaque cycle. Puissance augmente les dégâts d'attaque. Ok, on va relancer le dé de 1. On a eu un 2. Pas dingue. On va le relancer. On a eu un 1. C'est naze. On va le relancer. On a eu un 5. Donc là, on peut refaire une lance gelée. Et je pense qu'on va mettre ça là. De shield. Alors est-ce que je conserve le shield entre les tours? On va voir. Ok, donc lui il s'est mis ses 2 de croissance, il vient de gagner de la puissance. On n'a pas conservé le shield entre les tours. On a toujours les mêmes cartes sous les yeux. Je vais jouer la lance gelée 2 fois pour le tuer. Ok, victorieux. Afficher la carte. Récompense de combat. Des gold. 20 gold, plus 1, ok. Choisissez et obtenez un sort. Alors, insérez un dé pour réduire de dé sa valeur. Lorsque la jauge atteint 0, le sort se lance. Très bien. Ok, ok. Donc j'ai choisi un sort. Alors, on dirait qu'il y a de la rareté, hein. Là on dirait que ça c'est un sort inhabituel, voilà. Sort commun. Inflige 8 de dégâts, il n'y a pas marqué si ça tape en AOE ou pas. Ça c'est fort.
relancer tous les autres dés. Ok, ça peut être pas mal si on a eu un mauvais départ. Pour l'instant, on va prendre les dégâts. Alors, par là-bas, on a des élites. Par là-bas, on a un événement. On va aller au shop. On va voir combien les trucs coûtent. Let's go, bataille. Ok, donc j'ai toutes mes cartes en main. Je peux avoir au minimum du coup 4 cartes en main. A priori, tout à l'heure on a vu 3. On va dégommer la brute corrompue si on peut. Ça fait 8 de dégâts, ça c'est dommage. Alors je veux tester un truc, c'est est-ce que il nous faudra 3? Non. Là je viens de perdre 1. Ok. Un lance-gelé ici. Alors qu'est-ce que c'est? Applique un malus sur un sort aléatoire avec trappe. Subissez un marquage quand il est utilisé pendant ce sort, marquage plus 50%. Ok. Donc Lapis, notre personnage là, c'est un espèce de d'humanoïde aquatique. Aquafortis, broyage, il a l'air d'être orienté autour de l'eau, de la glace. Ah, il m'attrape mon truc. Ça c'est pas cool. Alors lui il va attaquer, il a 15 de shield. Il va attaquer pour 4. Je peux me shield un petit peu. On va relancer mon 1 pour voir ce que ça donne. Ok, avec le marquage du coup, maintenant je prends 6. Pas cool ça. On va prendre un peu de shield. On va tanker pile les dégâts qu'on est censé prendre. Et on va réduire la charge de broyage. On va voir si ça reste pour le prochain tour. Ok, ça reste pour le prochain tour, c'est cool. On peut détruire notre ami qui est ici. On a du trigger, l'armure fongique, j'ai pas lu ce que c'était. Probablement un trigger. Un petit 2, bof. Un petit 3, toujours bof. Un petit 3, toujours bof. Rien eu d'intéressant. On va avancer sur le broyage. Donc là je vais pas tirer 2 fois broyage. Ouais, une seule fois, victory. Plus 20 thunes, un sort. Lame aquatique. Relancer le plus petit dé. Pratique ça. Geyser tordu. Inflige D de dégâts, applique 1 de poison. Retire 1 PV au début du tour, puis réduit poison de 1. Mécanique de poison classique. Applique 2 de poison à un ennemi aléatoire 3 fois. Ça c'est fort. Toxique. Allez, on part sur du poison. La boutique. Comment ça se présente? Alors, les trucs les plus chers, 80 gold, ce sont les artefacts. À chaque tour, octroie 1 de puissance, subissez 1 de sève. Sève, les sorts octroient moins de défense pendant un tour. D'accord. Triple les chances d'obtenir des sorts et potions rares en récompense de combat. Une attaque de sort sur 10 applique également 2 d'étourdis aux cibles. Une attaque de sort sur 10, alors est-ce que c'est 10% de chance? Ou est-ce que c'est toutes les 10 attaques? Probablement toutes les 10 attaques. Potions, donc ça doit être les slots qui sont là-haut. Ok, on peut aussi vendre des sorts. On va pas vendre de sorts pour l'instant tant qu'on sait pas quel est notre max de sorts. Alors, 6-5 octroie 2 de peau toxique. Peau toxique, riposter en infligeant 2 de poison aux attaquants. Retire XPV au début du tour.
Et alors je sais pas si les pots toxiques se stack ou pas. 6. Plus 2 charges et relancer les dés. Ça a l'air marrant ça. Oh. Inflige 7 de dégâts. 6, 7. Lancer un dé. On va prendre celui-là pour voir. Assez de gold pour prendre la peau toxique, on va la prendre. Pour voir combien on peut avoir de cartes au max. Verrouillé. Ah bah voilà. Donc on a 2 emplacements de sorts qui sont verrouillés. La fluctuation c'est bien. Le broyage c'est pas mal. Ça c'est 2 dés, mais si je tire un 7 c'est vraiment fort. Il nous faut de la défense. Je pense qu'on va tester celui-là. A mon avis ces deux-là vont bien ensemble. On va mettre notre carte de def au bout et puis les attaques au milieu. Ok. Cratère abandonné. Un cratère d'impact laissé sans surveillance. Ok, on a trouvé donc un éclat. À quoi ça sert? Déposer les éclats sur les sorts pour les améliorer ou sur un emplacement de sort verrouillé pour le déverrouiller. Ok, c'est cool ça. Alors voyons voir ce qui se passe. Donc je peux soit prendre rupture, augmente les dégâts subis par la cible pendant un tour. Non restaurable. Lancer ce sort coûte une charge non restaurable. Et 18 de dégâts. C'est méga fort. Si on applique de la faiblesse, ça débuffe les ennemis. J'ai rien pour restaurer. Ou alors je rajoute un emplacement. Mais j'ai l'impression qu'il me faudra plus de dés. On va augmenter les dégâts. Ok, donc c'est les petits emplacements qu'il y a au niveau du cercle ici. Donc toutes les cartes ne sont pas améliorables. Les cartes de base ne le sont pas. Ok, on va aller voir l'événement pour voir à quoi ça ressemble. Sanctuaire probablement pour ce heal donc. Et on ira faire l'élite, je pense. Alors, Black Market. Donc il faut, on pouvait payer pour avoir des trucs. Octroi œil directeur, 1 de clairvoyance, si moins de 6 sorts lancés. Plus 1 dé au prochain tour. Ah ouais, la clairvoyance c'est fort. Ok. Si je fais ça, l'événement se termine, évidemment. On va aller faire l'élite, on va voir quel type de récompense on a en battant des élites. Il est tout seul. Alors graphiquement je trouve que le jeu est très beau, hein. C'est très plaisant franchement. Alors qu'est-ce qu'il fait? AB corrompu, inflige 2 dégâts 3 fois, applique un malus sur 3 sorts aléatoires avec infection. Subissez 1 dégât à chaque infection à la fin du tour, transmet infection à un autre sort quand il est joué. C'est une saloperie ça. Alors est-ce que j'ai un 7? J'ai pas de 7. On va essayer de relancer ce dé. Ok. Donc là j'ai un 7, voyons voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est fort. Pas très fort. Rajouter un dé comme ça, c'est vraiment fort. La lance gelée ne met plus d'aucune utilité à partir du moment où j'ai broyage en fait. Hein. Et 2 de dégâts x 3. J'ai pas de quoi tanker. Est-ce qu'on relance pour essayer de se défendre? Je pense qu'on a plutôt intérêt à lui mettre le max de damage dès le début. Parce que son truc là, infection, ça va être chiant. On va le taper. Voilà.
Ok, donc il nous a mis nos petits 6 de dégâts et il a infecté cette carte. Subissez 3 de dégâts à la fin de ce tour. Alors, transmet 3 d'infection à un autre sort quand il est joué. J'ai un autre set ici. Ok. Il va me mettre un peu de dégâts, mais je peux lui mettre quand même un tout petit peu de damage. Alors voyons voir. À la fin du tour, transmet 3 d'infection à un autre sort quand le sort est joué. Ok, mais je peux y aller parce que je vais le tuer en fait. Wow. J'ai pas pris de dégâts, l'infection s'est transmise, effectivement. Alors ils font gagner de l'oseille. Ils font gagner essence vampirique, les attaques octroient 20% de vampirisme pendant un tour. Alors ça doit être un artefact, je pense. Ah non. Il y a un icône de potion. Ça doit être une potion. Ouais, ok. Octroie 2 de clairvoyance. Lance 2 dés au prochain tour. Lance plus 2 dés au prochain tour. Ça, on veut le faire. Hein. Artefact ou éclat. Au premier tour, octroie épidémie. Applique 1 de peste sur le sort d'attaque. À 3 de peste, inflige 10 de dégâts et retire 3 de peste. Alors je gagne épidémie. Épidémie c'est quoi? C'est applique 1 de peste sur le sort d'attaque. Ok, donc j'ai un de mes sorts qui va mettre qui va mettre de la peste en fait. À 3 de peste, inflige 10 dégâts et retire 3 de peste. Ok. On va peut-être plutôt prendre l'éclat. Ok d'accord, je peux plus améliorer ce sort. Ah c'est marrant. Ok d'accord, c'est parce que ça va soit à droite soit à gauche. Très bien. Ok cool, on va prendre l'emplacement. On va rajouter la clairvoyance et on va essayer de voir ce qu'on arrive à faire avec ça. On va prendre le combat into event. Pour essayer de maximiser l'oseille. Braise vivante. Pareil, l'attaque pour 6. Alors j'ai un 7 là. Je vais faire 7 de dégâts à un copain et lancer un dé. Oui, on va le taper. Un 3. Malheureux. On va faire un broyage. Notre ami. Et avec ce petit 3, est-ce que... Alors j'ai aucune raison de pas le relancer. Ouais, 5 c'est pas mal. On peut refaire un broyage. Bah oui, hein, c'est juste que mon broyage il se restart pas en fait entre les tours. Une fois que j'ai cramé tous mes broyages, j'en ai plus, c'est terminé. On prend l'oseille, une nouvelle potion, applique 6 de poison, straight forward. Puissance de destruction. Socle de mana nécessite un dé dont le résultat est exactement 1. Mutisme ne peut pas être joué pendant 3 tours. Ne peut pas être retiré ni remplacé, pardon. Augmente les dégâts d'attaque. Donc ça si je fais un 1 c'est pas mal. Azur encapsulé. Conserve les dés jusqu'au prochain tour. À la fin du tour, octroie X de défense. Épuiser, lancer un dé. Il y a pas mal de choses à faire. Hein. Faudrait aller jouer 3 dés pour épuiser cette carte. Une fois que j'ai joué 3 dés, je lance un dé. Donc en fait, ça me crame 2 dés.
Ah! On va essayer de jouer avec ça. La lance, du coup, je suis obligé de la garder. Le broyage, la défense. La clairvoyance, la clairvoyance me semble plus compliquée à utiliser que la puissance destructrice. On a 118 de thunes, on fait l'event. Choisissez et obtenez eau sort. Choisissez et obtenez terre sort. Choisissez et obtenez feu sort. J'ai pas l'impression d'avoir de synergie pour l'instant avec le type eau. Mais comme j'ai beaucoup de sorts eau, peut-être qu'à un moment si je débloque une synergie, ce sera intéressant de rester dessus. Lame faiblissante, inflige 8 de dégâts 2 fois, réduit les dégâts de 2 pendant ce combat. Pendant ce combat. Ok. Inflige 9 de dégâts, octroie 4 de défense, on l'avait déjà vu celui-là. Vortex aquatique. Si impair octroie 1 de barrière, octroie 1 de défense à la fin de chaque tour. Si pair octroie 1 de puissance. Ça c'est pas mal. La puissance ne diminue pas entre les tours. Hein. On va voir si on peut se setup. Ok. On va voir si on peut se setup. Alors le sanctuaire soigne 10 PV, soigne 25 PV en payant, désenchantement sort, puis 8 PV max. Détruit le sort sélectionné. Et les éclats des sorts désenchantés sont récupérés. Puis max PV. On va juste se soigner hein, de 10. Très bien. Continuer. On arrive au boss. La reine des flammes, elle est l'incarnation du feu corrompu par le néant. La reine génère des élémentaires qui la défendent et applique combustion à vos sorts. Elle peut appliquer âme explosif à sa progéniture. Très beau, hein, franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup la DA. Très très beau. Alors, invoque des renforts. On va essayer de se setup. Donc si pair on gagne de la puissance, si impair on gagne de la barrière. Ouais. Donc là c'est de la barrière, de la puissance on en a pas vraiment besoin hein, pour l'instant. Un autre 3. Ok. Broyage sur le boss, ça me paraît pas mal. Idée. Fin du tour. Il y a une 2 de barrière, est-ce que la barrière va rester entre les tours? Tout à fait. Alors, 12 de dégâts, et lui et eux ils mettent 4 chacun. Déjà, je peux jouer un petit 1 ici. Voilà. La carte est mute, mais j'ai mes 3 de puissance. J'ai plus de dégâts. Ici avec un 6, la flèche fait 9 de dégâts. En one shot 1. Ici avec un 5, la flèche fait 8 de dégâts. Je peux détruire le deuxième. Je peux prendre un gros coup mais je pense que c'est mieux de se débarrasser des ZAD le plus vite possible. On va aussi appliquer 6 de poison au boss. Ah, j'aurais dû le faire dès le début. Ok. Alors avec un 2 on va pas faire grand chose. Et de relancer pour toujours cette tête de l'armor. Okay. On a de l'armor.
On va y aller. On va mettre les broyages sur le boss pour le calmer direct. Alors, est-ce qu'on a létal? Ça fait 9 de dégâts. Ça, je peux pas le jouer. Ça, je peux pas le jouer. Il me manquerait 10. C'est pas grand chose, 10. Donc 8. Et 9. 7. Manque 2 de dégâts. Faut juste que je arrive au minimum à 4 pour pouvoir le lancer. Bon bah c'est bon. Hop. Le boss est mort, les ânes meurent. GG. Récompense de combat. Je soigne des PV, merci. On gagne 46 de thunes. On gagne un éclat. Et on gagne un artefact de boss. Roll plus 1d each turn. Each turn, apply to combustion to a random spell. Combustion subissait 2 de dégâts quand le sort est lancé. Ok, je sais pas quand est-ce que ça disparaît en fait. Au tour pair, lancez un dé dont la valeur est pair. Est-ce que ça lance un dé supplémentaire ou pas? Je sais pas. Roll plus 2 dés, parce que c'est écrit quand c'est plus un dé. Roll plus 2 dés each turn. Destruction random dé. Destruction, supprime un dé disponible. Ok, donc il y a un problème de trad là. On a mis le jeu en français pour la vidéo, mais il y a un problème de trad, donc je comprends pas du tout ce que ça fait en fait. Je lance 2 dés supplémentaires, mais j'ai 2 sorts qui auront destruction 2 dés. Je crois que c'est ça, hein. On va jouer à la combustion, on va voir. Ok, d'accord, donc c'est un jeu... En fait, on nous a lancé directement dans une game, je pensais que c'était juste une game de tuto. Mais pas du tout, on nous a lancé directement dans une game. Rituel, choisissez un rituel à récupérer. Des élites, des sanctuaires pour récupérer de la vie. Ou augmenter nos PV max. Le shop qui est là-bas. On va plutôt prendre le deuxième... Ah, le deuxième shop, il est entre 2 élites. C'est dur. On va peut-être aller prendre le premier shop plutôt. On va aller prendre le premier shop. Un éclat disponible, commencer le combat. Ah, my bad. Alors. Neutralisation. Le sort ne peut pas être lancé avant d'avoir été réactivé en lançant un dé. Bof. 5 de puissance. C'est pas mal, je pense. Alors, c'est quoi la concoction? Le prochain sort ne coûte aucune charge. Ok. Alors, au lieu d'être entre 1 et 4, pair et impair, ça passe entre 5 et 6, pair et impair. Ah, malheureusement, je pense que c'est pas dingue. Je pense que c'est pas dingue. Donc avec ça, je peux monter ma puissance très rapidement, en fait, hein. Je pense qu'on va plutôt prendre le plus 5 de puissance. On va plutôt prendre le plus 5 de puissance. Hop, on a dit qu'on allait à droite. Nouveau biome, nouveaux ennemis. Un ver crasher, il y a un tréant de feu. Il va se mettre croissance et lui, il va piquer 2 de sève, les sœurs octroient moins de défense. Combustion. Puis c'est 2 de dégâts quand le sort est lancé pendant 2 tours. Donc ça disparaît. Je perds 1 par tour en fait. Ok, ok. Lequel je détruis en premier? Immolation. Alors, applique combustion à ce sort. Si attaqué par un sort, applique combustion à ce sort. Ok. J'ai pas de 1.
On peut gagner de la puissance ici. Ok, ok. Bon, on va tuer le ver. Hein. Ici, on va mettre le dernier broyage ici. Voilà, il a une combustion mais on s'en fout, on peut plus l'utiliser. Et on peut lui mettre un petit coup de lance. Alors 1, 2, 3, 4, ouais effectivement je lance 4 dés maintenant par contre. Bim, la combustion est retournée à la fluctuation. Augmenter ma puissance. « 5 de puissance. 11 de dégâts. Ok. Ça sert à rien de faire ça. Je peux me shield. Voilà, là je prends 1 de combustion. Subissez 2 dégâts quand ce sort est lancé. Du coup, il n'y a pas de problème, j'ai 2 de shield. Ok. Fight géré. Aucun souci. 19 d'oseille. Cri de cristal octroie 3 de puissance. Très bien. Un sort. Alors, je suis pas obligé d'en prendre un, hein, mais... on a encore de la place. Code de Maïtidal. Blizzard et toxine concentrée. Alors, octroie 1 de fortification non restaurable. Les sorts octroient plus 1 de défense jusqu'à la fin du combat. D'accord. Ça c'est pas mal hein, pour setup une bonne défense. Applique 5 de poison, transfère tous les poisons à la cible. Ça coûte 12. Cher. Blizzard. Alors qu'est-ce que c'est? Octroie 2 de fureur. Augmente les dégâts de la prochaine attaque. Il y a rien qui m'intéresse peut-être à part celle-ci. Si on pourra la jouer, on verra. Choisissez un rituel, choisissez un rituel. Alors, ajoute 1 de charge au sort ciblé. Enchante un dé avec vigueur. Le sort d'attaque ciblé inflige plus 4 de dégâts pendant ce combat. Les rituels sont des formes de magie ultime. Remplissez la barre d'énergie pour les utiliser. Alors, vigueur, c'est quoi? Si utilisé sur un sort, augmente les dégâts et la défense de 4. Fort. Hein. On va prendre celui-là. Rituel, catalyseur. 0 sur 2. Plus 1 énergie à chaque début de tour. Nécessite de l'énergie au maximum. Ok. La boutique. On va vendre des sorts, hein, puisqu'il y a des trucs qu'on va pas jouer. Là on a de la puissance, de la barrière. A priori on va pas jouer poison. Ok, on peut en vendre plusieurs. Donc on va pas jouer la peau toxique non plus. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. La clairvoyance, ça peut peut-être rentrer dans un build à un moment. Faut que je trouve un moyen de gagner de la défense de manière... voilà, bonne manière. Ça, non. On va vendre tout ça. Hein. Ok, on peut recliquer sur vendre. Donc on peut vendre autant qu'on veut. Il n'y a pas de souci pour la vente des sorts. Alors la stalactite est intéressant. Le lien polaire octroie 1 de fureur pour chaque défense. Ok.
Très fort. Octroi X de défense, relancer un dé. Bah, ça c'est garanti ça. Hein. Ok, si 2 obtenus restaure 1 PV. À chaque tour, -1 à jauge de tous les sorts. Le sort se lance une fois que la jauge est à 0. Ok, donc là j'ai un sort à jauge. Je peux en avoir un deuxième et un troisième. Non, la barrière c'est fort. Je peux enlever ça. Peut-être rajouter une jauge là. Le broyage c'est vraiment fort. Je vais peut-être se la jouer comme ça. Au premier tour, octroi 1 de puissance. Est-ce que c'est pas un peu slow ça? Peut-être un petit peu slow. Sachant que je vais jouer ça aussi. 99. On va prendre ça. On va prendre ça. Idée obtenue restaure 1 PV. On va setup du heal passif aussi. Non, 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 on va pas setup du heal passif. On va prendre les dégâts. Charge du sort ciblé plus 2. Non restaurable. Ne recharge pas lors du combat. Ça peut être intéressant pour un gros fight. Et on a bien rentabilisé puisqu'on est pile à 0. Ah, mince, il y avait un event, j'ai plus de thunes. Ouais, j'aurais pu avoir une invocation de mana. Alors, qu'est-ce que c'est une invocation de mana? Avec 5, je peux lancer 2 dés non restaurables. C'est méga fort. C'est méga fort, comment je fais? Alors, ça déjà, ça va aller à la place de ça. Et relancer 2 dés, relancer 2 dés. Ah, il faudrait que je puisse changer mon build pendant les... Ou alors il me faudra un éclat. Un éclat. On va y aller comme ça pour l'instant. Un élite, des fights, un sanctuaire. Ok, on va voir. On va faire l'élite. On va voir comment ça se passe. L'assassin démoniaque. Malédiction. Cette attaque bonus inflige des dégâts non modifiables qui sont ensuite doublés. Ouais. Alors, j'ai un petit 2 ici. Pratique. Très pratique, ce sort là. Hein. Il va nous mettre bien... Alors avec un 5, je peux lancer 2 dés. Avec un autre 5, je peux relancer encore des dés. Et avec un autre 5, je peux relancer encore des dés. Ok. On a pris un max de dés. On a besoin d'un 3 pour mettre un premier broyage. Pour gagner de la puissance. Il a beaucoup de PV. On pourrait gagner de la barrière aussi. Jouer mes 2 charges de fortification pour setup ma défense. On va essayer de se setup la barrière. On va essayer de se setup pendant qu'on peut. Puisqu'après on ne pourra plus. Je peux encore setup ma fortification ici. Ok, ok, ok. Je peux me rajouter de la puissance.
Et j'ai plus de charge, maintenant je peux faire un broyage. Qui fait 20 dégâts. Ok. Ok, donc on dirait que c'est forcément une carte que je peux jouer. Qui est target par la combustion. Là je peux mettre de la barrière là. Très bien. Et ça, comment ça va se passer? 4 de shield et je prends 2 dégâts donc je prends que 2 de shield, c'est ça le truc. On va essayer. Yes, c'était ça. Et attaque pour 13. Mauvais oeil. Au prochain tour, la valeur de tous les dés diminue de 1. Génial. Cette attaque bonus inflige 1 dégât non modifiable qui sont ensuite doublés. Donc pour l'instant, il me tape à 1, ensuite 2. Ça va aller vite, ça. Ça va aller vite, c'est dangereux assez vite. Est-ce que je lance l'autre dé? Oui. Utilisé sur un sort augmente les dégâts et la défense de 4. Ok. On va prendre celui-là. Celui-ci, on va le mettre sur le broyage. Celui-là, on va le mettre là. Et là, j'ai plus rien à faire et je vais prendre un petit peu cher. Mauvais oeil. Mauvais oeil, alors. La combustion est revenue ici. Bon, c'est pas grave. Et là, le truc, en fait, c'est que tu viens de me setup bonne dose de def. Voilà. Ça va me taper 2 fois, hein, ceci dit, ça pique quand même un peu. Il peut me rajouter de la barrière. Il fait des dommages, hein, quand même, hein, on va pas se mentir, il tape. On va virer le broyage de notre main, où il va finir par se jouer tout seul, hein, de toute façon. Il va finir par se jouer tout seul de toute façon. Je peux gagner un petit peu de puissance. Ok, pas trop mal. Toujours de la barrière, hein. Pas de quoi relancer mes dés et j'ai pas de quoi me shield. 4 de combustion en plus ça pique. Et là, je peux vraiment rien faire là. À part le taper. Même ce dé, je peux pas l'utiliser ailleurs. Bim. Et là, j'ai plus que 3 cartes. La malédiction, c'est vraiment n'importe quoi. Alors. Toujours elle qui prend les combustions. Les autres, pour l'instant, sont tranquilles. Pendant un tour. Pas le bon tour, donc. Toujours de la barrière supplémentaire. Tranquille de plus en plus, mais en fait, là, c'est trop slow ce que je fais.
Alors. Le 6 de toute façon je peux pas le jouer ailleurs qu'ici. Ok, donc là ça fait 7 et 7, 14. Derrière il tombe à 19. Ou alors j'augmente mon attaque encore une fois. Non, non, on est bon là ici, je pense. Hein. Ah, j'ai oublié de lancer le de vigueur. C'est my bad. Ok. Alors. Ça sert à rien d'augmenter le shield là, hein, je pense. On va lancer le dé de vigueur déjà sur le 6. De dégâts, ça le fait tomber à 6, ouais, il est mort. Ok, ça pique. Octroie 12 de défense. Plus d'emplacement de potions libres. J'aurais dû utiliser le vampirisme. Épuiser, lance un dé. Inflige 3 de dégâts. Pour 5 de fureur, les dégâts de la prochaine attaque. Ça c'est un bon dé de défense. Je vais en prendre un au pif puisque je vais en utiliser aucun. Il réduit la perte de PV de 1. Bah ça c'est cool. Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'éclat. My bad. Pas grave. On va pas aller vers l'autre élite, on va aller vers le soin. « 41-27, puissance de gobelin. À sa mort, transfère toute la puissance à un ennemi aléatoire. Ils sont deux. Ils se buffent en puissance, il faut que je suis lui en premier, mais il faut que je me défende parce que là je prends 15. Faut tuer les gobelins vite. Un 5? Non. Un 5? Non plus. Est-ce qu'on essaie de void les dommages? Est-ce que... Ouais, on va éviter de prendre des dégâts parce que là on prend trop cher. On va poser la question 2 fois. Et on va juste éviter les dégâts. Ok, on a pris que 1. Donc lui il va monter sa puissance, lui il m'attaque pour 6. Faudrait que je tue dès maintenant. Je vais pouvoir faire. J'arrive à me setup un tout petit peu de défense seulement. Très bien. J'ai pas besoin... de vigueur. Ok. J'ai un 5 ici. Pris que 1 de dégâts. Avec le 3 je peux aller où? Nulle part. Il me faudrait de la def en fait. On va se mettre la barrière. Et ce dé ça me fait mal au cœur mais je peux pas l'utiliser. Alors qu'est-ce qui se passe quand je laisse un dé à la fin du tour? Il disparaît. Ok. Ça m'attaque pour 9, 27 PV, est-ce que je le tue? Donc là 5 et 5, 10. Non je le tue pas.
Ok, tac. Azur, la fortification. Non. Ok, très bien. Plus de barrières. On tank les dégâts. Toujours pas de 5, il me met toujours 9, je le tue toujours pas. Là j'ai que des cartes pour augmenter ma puissance. Anti 5. Ok. Ok. Donc là normalement je pense que c'est finito pour notre ami là. Alors je peux jouer mieux que ça, hein. Je peux augmenter ma puissance. Petit 9. Ok, j'ai perdu que 2 PV ici. Alors on a dit qu'on jouait pas poison. Octroi 3 de défense. Épuisé, lance 2 dés. Ça c'est pas mal ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on ne joue jamais? On a trop de cartes qui s'épuisent là en fait. Supprime un sort existant pour laisser la place à celui-ci. Ah pardon, ok. Coup de froid, ça dégage. Payer 25 écus pour soigner 25 PV. Un fight. Alors. Alors. On a un 5 déjà. On peut aller jouer l'invocation de mana. On a un autre 5. On peut toujours jouer l'invocation de mana. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est quoi ça? Octroie 4 de défense au prochain dégâts subis. Armure des ombres plus 1 si déclenché, réinitialise à 4 au début du cycle suivant. Donc lui en fait, si je fais ça, il fait 6, il a 4 de shield. Très bien. Comment est-ce que je peux la jouer? Parce que là j'ai pas envie de prendre 12. Donc soit je setup de la défense en allant pousser la côte de maille. Ou alors je fais le bourrin et je lui tape fort dessus. Là, il a récupéré 4 de shield. Il a récupéré 5 de shield, mais à la fin en fait... On a choisi la méthode bourrin, comme vous avez pu le constater. Prépare. Défendre. Un petit 5 pour mettre des dégâts sur un copain ou pour... Ils font pas de dégâts eux. Je peux réduire ça. Ah surtout que ça vient pas... Ok, comme je joue pas le sort, ça vient pas taper ma def. Très bien. Donc là ça l'a joué, j'ai pris un de dégâts par contre. Ça a délayé en fait mon truc. Pas cool. 6 et 6, est-ce que j'ai de quoi monter ma défense pour tout tanker? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai de quoi en tuer un?
priori non. Même si je prends de la puissance. Par contre je peux prendre 12 de défense tout de suite. Et commencer à faire un peu de dégâts. Surtout que 6... 1-3, ok, ça me sert à rien. Alors attends, réfléchis. Réfléchis, il vaut mieux mettre la barrière tout de suite parce que le 3 de toute façon tu pourras pas l'utiliser. C'est la valeur max qu'on peut avoir en def. Et maintenant j'ai un 1, donc ça vraiment, ça m'a... C'est nul. Nul, nul, nul. Un peu plus de barrières. J'avais pas besoin de cramer la potion en fait, puisqu'on va finir à 25. 26. Et il faisait 12. Cramer la potion pour rien. Nota bene, utiliser la potion à la fin du... à la fin des dés, pas avant. Il va se rajouter de la puissance, lui il me tape. Barrière de 5. Avec un de barrière en plus. Un petit 5 déjà qui est ici. Ça je rajoute. Je prends la def qui est là. Pour avoir du shield, pour pouvoir jouer l'invocation de mana. Et maintenant on fait quoi? Ah non, là c'est vraiment... Bon bah tant pis. Je peux même pas le faire. Un 3, je peux pas taper. Ok. Il va falloir leur mettre des dégâts à un moment donné. Tape pour 6. Je peux faire la même chose ici, espérer avoir un 6. Nice. Donc j'ai assez de shield pour le tanker lui. Qu'on va taper son pote. Mince. Pas réfléchi. Mais ça tient. 10. Avec de la barrière en plus, 19 c'est bon on tank. Ok. Et ben c'est le GG je pense. Un 4. Ah oui je peux pas le... Je peux prendre le... Je peux prendre la puissance. Notez que je gagne 10 de shield grâce à la barrière. Donc la fortification fonctionne ou pas? Non elle fonctionne pas. Hop. De l'oseille. Un sort. Poison on a dit non, ça on a dit non. Azur encapsulé, conserve les dés jusqu'au prochain tour. En fait c'est nul. Hop. On va se heal un peu. C'est parti pour le second boss. Ok, alors c'est quoi? C'est un genre de diplodocus avec une tête de serpent. Avec beaucoup d'œils. Alors, quand une tête d'hydre meurt,
Elle perd 200 PV et fait apparaître 2 têtes de couleur aléatoire. Donc c'est un hydre. Corps d'hydre. Applique 2 de puissance à un autre ennemi aléatoire. Épidémie. Applique 1 de peste sur le sort d'attaque. Invocation. Les unités invoquées meurent instantanément si elles n'ont pas de meneur pendant le combat. Bon, je vais jamais lui faire 1000 de damage. De damage, pardon. Bon. Vite de dégâts, comment on va se la jouer? Comment on va se la jouer? J'ai pas de quoi relancer les dés. On va se la jouer comme ça, on dirait. Hein. J'ai passé pour le tuer. J'aurais dû prendre la puissance. Avant. Bon, là je vais prendre des dégâts bêtement. À 2 PV c'était bon. Hein. J'avais eu 1 de puissance en plus, c'était bon. On va relancer les dés. On va faire un lancer de... On va transformer ce dé en dé de vigueur. Ce shield. Ici on a chopé un petit 3. On va pouvoir venir mettre ici pour choper de la barrière. On prend 2 de dégâts. On va se remettre de la barrière. Lui on va le taper. 200 PV, maintenant il y a 2 têtes. Donc ça c'est la tête d'épidémie. Et l'hydre noir, il a pas de buff particulier, donc c'est... Ça doit être un hydre qui tape lui, je pense. Ils ont pas d'intention, donc il faut diminuer leur PV rapidement. Il faut que je set up. Il faut que je set up de la puissance. On va se mettre ça ici, on va boire la potion de toute façon et il faudra bien l'utiliser. Ok, petit 6, ça fait plaisir. Est-ce qu'on commence à essayer de mettre des dégâts avec le 6 ou est-ce qu'on descend la cote de maille au max? Je pense qu'on va descendre la cote de maille au max. Comme ça on n'a plus à s'en soucier. Mauvais oeil au prochain tour, la valeur de tous les dés est diminuée. Dérange pas, ça. Ok, donc j'ai mes 2 de fortification. Un petit 6, ça fait plaisir. Ok. Alors, j'ai 3 de barrière. C'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Avec les dés de 3, je peux faire quoi? Je peux rien faire à part augmenter la barrière. J'ai pas de quoi garder mes dés entre les tours. Non, là, c'est très très dur. Là, hein. Je peux remettre des charges sur la cote de maille pour arriver à 3. Peut-être que ça peut être intéressant. Encore que je suis même pas sûr. J'ai pas quoi de relancer les dés. Bon, de toute façon, lui, il peut aller nulle part à part ici. On va essayer de focus celui qui est le plus puissant et qui en plus pose l'épidémie. Ça peut aller nulle part à part là. Et franchement, j'ai même pas envie de prendre les 2 de dégâts. C'est beaucoup de dégâts là que je prends.
3 de peste inflige 10 de dégâts. Ok, bon. On peut déjà se débarrasser de ça. Ensuite. Il va mettre de la faiblesse. Il donne de la puissance à ses alliés, mais si j'arrive à scale très rapidement la barrière, je peux peut-être le battre. Parce que là, honnêtement là, quand je vois comment c'est foutu, je pense pas qu'on va le battre. Je pense pas qu'on va le battre. La tête, il met la peste. Il a tout bloqué. La combustion sur l'attaque. La combustion ici c'est pas très grave. On a les 2 de fortification. Mettre 22 là, j'ai 8 de barrière. Je scale pas la barrière assez vite en fait. Pas dingue là non plus le tirage. Aïe aïe aïe. Donc là, ça fait 7. 3, 21, moins 1, 20. Il a 29 PV. Je vais me mettre beaucoup de dégâts pour même pas le tuer. On est dead les amis. Build est trop weak. Mon build est trop weak pour faire quelque chose. Je vais essayer quand même. C'est dommage, avec un dé de vigueur on aurait pu faire un truc. Fin du tour. Survivre hein mais... Ok donc lui il me met 3 de faiblesse. Là par contre je prends vraiment 0 dégâts. La combustion en retirant 3 cartes, je perds ma sous-combustion en fait. Il faut que je trouve un moyen de gérer la combustion. Le build comme je vous disais est vraiment pas opti. On va aller prendre celui-là, mettre du shield. Ok. On a assez de shield. Taper un coup ici. 2 autres têtes qui poussent. Et là si je détruis ces 3 têtes, j'ai win. Ce qui, soyons d'accord, n'arrivera pas. Je peux me remettre du shield pour me setup de la barrière. Ok. Avec 4 de shield là tout de suite je peux attaquer 2 fois. Plus sous faiblesse. Et lui, il est empower de 6 déjà, donc c'est le plus dangereux. Je peux m'octroyer de la puissance. On va essayer de se buff au max, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. J'aurais dû l'attaquer, j'ai été bête. Et me buff au prochain tour. 14, 16, 21. Bon bah là, je pense que ça y est, hein. Ça sonne le glas pour nous. 1-3 en plus, c'est parfait. Pas de quoi.
Le 3 c'est pour avoir de la barrière, donc ouais. C'est fini. Je suis affaibli, je fais pas de dégâts. 44. Et c'est la mort. La faiblesse. Defeat. Ok, donc on a des achievements qui permettent de récupérer des jetons. Unlocks new content again by completing milestone. Ok. Petit récap de fin de game. Donc le nombre de combats faits, enfin le nombre d'ennemis rencontrés, pardon. Ou alors de points de passage peut-être. La traduction est vraiment bancale. Hein. On va remporter élite des bois funestes tué 1, élite du désert ardent tué 1, boss vaincu 1, total 360. Résumé. Par actif. Ok, donc là on a un résumé un petit peu plus détaillé avec les artefacts, les rituels qu'on avait sur nous. Quels personnages ont joué? On jouait Lapis Grimoire A. On a été tué par le corps d'hydre et les têtes d'hydre. Temps de la run, la version du jeu sur laquelle on a joué. Le nombre d'ennemis qu'on a tués, je pense. Normaux, ennemis, ça je sais pas ce que c'est. Hop, les sanctuaires et les events. Alors c'est les rencontres, peut-être on a rencontré 2 boss, 2 élites. Les sorts actifs qu'on avait à la fin de la game. On peut prendre un screenshot. Volume déverrouillé, recueil de protection. Nouveau sort déverrouillé dans recueil de protection, réclamé. Personnage déverrouillé, Azazel, le mage tellurique. On peut déplacer les rochers et la terre pour combattre. Volume déverrouillé, le recueil offensif. Nouveau sort déverrouillé dans recueil offensif, ok. Maintenant disponible, sort recueil de protection. Ouvrez recueil de protection pour découvrir ce que vous avez déverrouillé. Terminer des paliers pour obtenir 4D et déverrouiller. Ok, donc le dernier ça a l'air d'être un mage de feu. Là on a joué Lapis, le mage de l'eau. Et là c'est Azel, le mage de la terre, donc 1 sur 3, 0 sur 2. Très bien. Crypter des artefacts. Acheter 3 artefacts dans une même boutique. Ok, c'est des achievements. Terminer les défis pour débloquer des artefacts qui sont disponibles pendant votre voyage. Okay. Recueil de protection. Glacier. Obtenez 20 barrières. Prochainement. Terminer les défis pour débloquer des sorts qui seront disponibles pendant vos voyages. Okay. Comme d'hab, toujours des défis donc. Recueil offensif. Terminer les défis, blablabla. Terminer des paliers pour obtenir 3D et déverrouiller le prochain truc. Et donc on doit avoir utilitaire, on doit avoir plusieurs trucs différents. Donc le grimoire, reprendre, quitter, général, audiographisme, interface, 1. Obtenez 20 de barrières, 0 sur 20. Ok, donc il n'y a pas de détails, mais c'est tous les achievements qu'il faut faire. Obtenez 100 de défense, déverrouillé. D'accord. Et là on a l'historique des games, progression 21. D'accord, là c'est tous les sorts d'eau. Tous les sorts de feu. Les sorts du néant. Les sorts de terre, ok. Cool, donc grimoire de sorts, grimoire d'artefacts. Artefacts élémentaires, standard artefact, boss artefact. Les potions, les rituels, les ennemis, le bestiaire et les mutateurs. Alors les mutateurs, on ne sait pas ce que c'est, on n'en a pas croisé. Très bien, bah, je crois qu'on a fait le tour. Ok, bon bah vraiment sympathique le jeu. C'est un schéma classique, vraiment qu'on connaît assez bien, hein, Slay the Spire comme d'habitude. Les mécaniques 2D sont sympas. On a déjà présenté pas mal de jeux, je pense, qui se jouent avec des cartes et des dés sur la chaîne. Et j'aurais tendance à dire que pour l'instant on mange bien. Pour l'instant on mange bien. Tous les jeux sont un petit peu différents.
Donc ils ont tous leur point d'intérêt, quoi, c'est cool. J'ai vraiment apprécié ce petit jeu là. Peut-être qu'on va faire une série sur la chaîne, hein. Essayer d'aller au moins jusqu'au last boss. Voir si on peut débloquer un mode d'ascension ou quoi. Puis de toute façon, il y aura une prochaine vidéo au minimum pour la 1.0 du jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais vous laisser ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Des nouvelles vidéos découvertes arrivent tous les jours à 18 h. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Peace.